Une journée très intéressante sur les marchés. Donc nous sommes le mardi 12 novembre et le CAC vient de perdre plus de 2,7% sur la journée. Autrement dit, on est sur un indice qui est en train de lâcher prise. Alors nous, ça faisait plusieurs jours qu'on surveillait, puisqu'effectivement, on avait eu le 6 novembre un pullback. Donc un pullback, c'est un retour, un test. Le 6 novembre, c'était le jour de l'élection de Trump. Et on a vu ce pullback avec un pullback, une ombre haute ici assez spectaculaire dans le nuage rouge. Et puis ensuite, on avait une phase de latéralisation, ici une phase de latéralisation typique. Et lorsque tous les BSI sont verts, lorsque tous les BSI sont rouges, et lorsque le convergence est rouge et que le nuage sert de résistance, ben la proba que ça break et la proba que ça pète et que l'on accélère vers le bas est très forte, tout simplement. Je dis bien la probabilité, c'est exactement ce qui est en train de se produire, en train de se passer. Alors, les objectifs étaient situés aux alentours des 7100, donc on a déjà fait la moitié du chemin avec une seule journée. Après, rien ne dit que l'on s'arrêtera là. Ce qui est certain, c'est que désormais, tant qu'on ne repassera pas au-dessus du nuage, tant que les indicateurs, au moins sur les outils courtes, ne repasseront pas vers, la probabilité que l'on remonte n'existe pas, tout simplement. Ensuite, au niveau des valeurs, c'est assez simple. On a une valeur du CAC qui est en hausse. STM, tous les autres, c'est un peu en fait un bain de sang, notamment sur le luxe et tout ce qui a trait en fait à la Chine. Alors effectivement, je pense qu'on va entendre que c'est parce que Trump est en train de choisir, donc en fait un ministre, dont un secrétaire d'État qui est vraiment anti-chinois, donc qui promet une grosse guerre économique avec la Chine. On pourrait aussi très bien penser le contraire en se disant que si aux États-Unis on a un secrétaire d'État très porté sur une guerre commerciale avec la Chine, les Chinois vont devoir augmenter encore leur endettement pour relancer la machine et donc potentiellement relancer la consommation. Mais ça, généralement, un jour c'est yin, un jour c'est yang. Donc c'est à peu près ce que l'on va avoir. Bref, en attendant, sur le plan technique, les choses sont claires. C'est un gros gadin pour commencer, parce que hier, c'était vraiment une journée vraiment très 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 avide. Et tant que vraiment on ne repassera pas, je dis bien au-dessus des 7500, rien à espérer sur les indices européens. Alors je ne vais pas vous faire ce soir les indices américains, je le réserverai pour la fin de semaine, aux abonnés, bien évidemment. Demain matin, bien évidemment, on se retrouve pour les lives et on verra ce qu'il en est. Donc, en attendant, ceci était un test pour voir si je pouvais faire ça de temps en temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Si j'ai réussi à le mettre en boîte, vous likez, vous partagez, vous en faites ce que vous voulez. Et vous me dites dans les prochains lives si ça vous intéresse. Bon, là, je l'ai fait un petit peu à la volée pour une journée un peu compliquée pour moi, mais j'ai quand même réussi. J'avais l'idée de vouloir le faire. J'ai réussi à le faire. Ciao.